Bonjour à tous, on va préparer la semaine du lundi 4 décembre 2023 avec les figures chartistes du moment. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos deux formations gratuites, la formation débutant et la formation confirmée sur notre site internet arttrade.com et sur notre Discord. Sur le BTC USD, eh bien, le double bottom a vu son objectif H atteint il y a peu. En daily, on voit qu'on est allé bien au-dessus de l'objectif H de l'épaule tête-épaule inversée. Le prochain objectif de cette figure, c'est le dernier plus haut majeur ici. Sur le LTC USD, on avait eu une forte baisse et puis on oscille en remontant dans un canal parallèle. Si celui-ci venait à venir casser à la baisse, eh bien on validerait les critères d'un drapeau. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. En H4, on s'aperçoit qu'on a cassé aussi un drapeau bleu à la hausse. On avait aussi une épaule tête, une petite tête épaule droite. On est proche du niveau d'invalidation de cette épaule tête-épaule qui donne des objectifs baissiers. Il y a conflit, on est entre le niveau d'invalidation de cette configuration et le niveau d'invalidation du drapeau. On a toujours par contre le triangle symétrique qui donne des objectifs haussiers. Mais attention, on avait tapé la parallèle au support, un point ici et un autre point ici sur la parallèle avec des petites incursions. Il n'est pas impossible de venir invalider le drapeau bleu pour finalement casser à la baisse le canal parallèle vert qui sera alors caractérisé comme un drapeau. Sur l'ETH-USD, on avait cassé le drapeau qui lui prenait appui quasiment sur le triangle symétrique qui a des objectifs très haussiers, et drapeau qui a aussi des objectifs haussiers, mais on est venu sur le plus haut du triangle symétrique qui est un niveau où il peut y avoir des replis assez marqués. Attention, prudence sur ce niveau. Sur le marché du gold, on avait atteint l'objectif H du drapeau bleu en H1 et on a débordé l'objectif pour rejoindre le plat du rectangle. On s'attend au franchissement de ce rectangle pour une cassure marquée. Sur le marché du silver, on a formé un drapeau qu'on a cassé à la hausse avant le week-end. On est revenu aussi au-dessus de la ligne du coup de la tasse avec anse, objectif de la tasse avec anse toujours valide, ainsi que ceux du drapeau. Sur le WTI, pétrole WTI, eh bien nous avions une tentative de cassure baissière de l'oblique, le support du triangle symétrique. On s'attend à une fausse cassure baissière pour réintégration et cassure ensuite haussière, mais attention, rappelons qu'en daily, eh bien nous avons toujours le triangle rectangle qui donne un objectif baissier tout en bas. Sur le CAC 40, eh bien le drapeau est pas loin de pouvoir être caractérisé si on casse la résistance de ce drapeau. Notre scénario de fausse cassure et intégration a fonctionné pour le moment. La suite du scénario, c'est donc la cassure du drapeau pour aller vers les objectifs chartistes de ce drapeau. On était venu toucher le niveau d'invalidation de la tasse avec anse, mais on avait réintégré ce niveau d'invalidation. Attention, nous sommes très proche de la ligne du coup de l'ancienne tasse avec anse. Si on regarde le drapeau potentiel, effectivement, on n'est pas loin de pouvoir casser cette figure. Ce n'est pas le cas pour l'instant. En daily, on se rapproche du demi-objectif H, du double creux et de l'ancien plus haut majeur. Sur le marché du DAX, on a refranchi l'ancien plus haut majeur daily. Pour atteindre le demi-objectif H du drapeau, l'objectif H est en ligne de mire. On voit donc le drapeau qui se situait dans un contexte défavorable puisqu'il était en appui sous le plus haut majeur qui était l'objectif du biseau descendant. Sur le marché du FTSE, eh bien, nous avons cassé la ligne du coup d'un double bottom. Le bottom de droite avait servi à faire une cassure rapide et réintégration immédiate, donc fausse cassure d'un drapeau vert. Et puis finalement, on est venu donc invalider le drapeau vert. On a des objectifs haussiers. Il y a toujours la tasse avec anse. En daily, on rappelle le contexte, on avait un triangle rectangle qui avait cassé à plusieurs reprises, une fois, deux fois. On est venu proche des plus bas sans venir à toucher ces plus bas et on recasse à nouveau ce triangle rectangle. On a aussi remarqué que l'on a retenté encore une fois de prendre appui sur l'ancien drapeau vert daily. Sur le marché du Dow Jones, ça y est, on a fait l'objectif du V bottom. On s'approche progressivement de l'objectif H du drapeau mauve. On a fait l'objectif du biseau d'élargissement descendant. Le plus haut de cette figure a été donc débordé. Sur le S&P 500, on avait cassé le drapeau, on arrive sur le plus haut du drapeau qui est un niveau sensible. Attention, il peut y avoir des replis sur ce niveau. Et on a toujours l'objectif H de l'épaule tête-épaule inversée
qu'on observe déjà depuis un bon moment. Sur le marché du Nasdaq, on avait cassé le drapeau à la hausse, on a fait le demi-objectif H de ce drapeau et on a donc la tasse avec anse bleue qui est toujours active. Attention, on pourrait très bien faire un retour sur la ligne du coup. Sur l'euro GBP, eh bien, on s'oriente à la baisse. On avait eu une tentative de cassure d'un biseau ascendant. Finalement, ça s'est transformé en biseau descendant avec un nouveau point ici, puis cassure, objectif le plus bas. On a ensuite l'objectif H de l'épaule tête-épaule qui n'a pas encore été réalisé. Et puis il y a encore plus bas l'ancien objectif H du V-top qui n'a pas non plus encore été réalisé. Sur l'euro AUD, on a toujours le drapeau mauve. On avait un drapeau vert qui est venu se faire invalider. Mais attention, il pourrait y avoir durant la semaine une réintégration. Il faudra surveiller la décision de politique monétaire du AUD, donc la RBA, qui va donner sa politique monétaire mardi tôt dans la matinée. Sur le GBP USD, on a réalisé l'objectif H du triangle symétrique. Et dans cette vision en H4, eh bien, on s'aperçoit qu'on est revenu au-dessus de l'ancien rectangle. On était venu faire une incursion à l'intérieur avant de remonter au-dessus. On a pris appui sur la résistance du rectangle. On a formé un biseau d'élargissement ascendant que l'on a cassé à la hausse. On pourrait très bien avoir, attention, une fausse cassure puis réintégration de la figure pour casser finalement à la baisse. On n'est pas loin du niveau d'invalidation d'un ancien biseau descendant, le jaune. Sur le GBP CAD, on avait un biseau ascendant qui avait cassé à la hausse. Attention, attention, on a des objectifs chartistes haussiers qui vont au-dessus du niveau d'invalidation du biseau ascendant couleur saumon qui est toujours actif. Il n'est pas encore invalidé celui-ci. Il n'est pas impossible qu'il soit réactivé pour que l'on vienne finalement à son objectif, c'est-à-dire son plus bas tout en bas. Sur le CAD-CHF, difficulté à franchir le support du biseau d'élargissement descendant à angle droit pour reprendre la tendance baissière qu'il y avait avant la formation de cette figure. Attention, il pourrait y avoir une fausse cassure et intégration pour venir casser dans l'autre sens. Sur le AUD-USD, eh bien on n'a pas réussi, et ce à plusieurs reprises, à franchir l'élargissement symétrique H4 et on remonte. Pour autant, le drapeau mauve est toujours d'actualité. En daily, on s'aperçoit qu'on a pris appui sur l'ancien support de l'ancien élargissement symétrique. Sur l'euro CHF, on est venu très proche du niveau d'invalidation du rectangle vert avant une rechute. C'est vrai qu'on n'était pas loin aussi de la ligne du coup de l'épaule tête-épaule qui est toujours d'actualité. On pourrait faire son objectif chartiste. Attention, un obstacle, eh bien ce plus bas. JPY, le drapeau couleur saumon toujours actif, ainsi que le biseau d'élargissement descendant. On a des objectifs très haussiers. En daily, on voit qu'on a touché l'objectif H du double bottom. Et en weekly, on s'aperçoit qu'on a encore un dernier objectif, c'est l'objectif H du triangle rectangle mauve. NZDJPY, il y avait un triangle rectangle qu'on vous présente depuis un moment. Ça progresse, et hop, on a atteint l'objectif H de cette figure. On a encore l'objectif H plus loin du drapeau mauve. En weekly, on a encore plus haut l'objectif du biseau descendant mauve qu'on avait écourté à ce sommet. Sur le CAD-JPY, on est dans un canal parallèle. Si celui-ci cassait à la hausse, eh bien on caractériserait alors les critères d'un drapeau pour reprendre la tendance haussière vers les objectifs chartistes, notamment du triangle symétrique vert. Il y a donc l'obstacle qui a bien joué son rôle d'obstacle, c'est le plus haut bleu. EURJPY, on s'est arrêté peu avant l'objectif H du biseau d'élargissement descendant à angle droit. On revient sur l'ancien objectif H du double bottom qui pourrait servir d'appui. Sur le AUDJPY, une difficulté là aussi avec le plus haut majeur qui avait été touché et on oscille en dessous. On a pour autant toujours les objectifs chartistes du drapeau mauve à réaliser. Sur le USDJPY, on a réalisé une fausse cassure du canal parallèle vert, parallèle au support d'un ancien triangle rectangle. On a exagéré jusqu'à le plus haut daily avant de former une épaule tête-épaule et juste avant le week-end on est venu retester le dernier plus bas qu'on avait formé après la cassure de cette épaule tête-épaule. Plus bas encore, il y a à rejoindre potentiellement la ligne du coup de la tasse avec anse qui avait cassé à la hausse. Sur le AUD-CAD, on revient
sur la ligne du cou de l'ancienne épaule tête-épaule. Sur le USD CAD, eh bien on est en train de redescendre sur l'ancien plus haut de l'ancien triangle symétrique. On s'approche aussi du niveau d'invalidation de l'épaule tête-épaule inversée qui s'était formé après la fausse cassure du canal parallèle mauve. Sur l'euro-dollar, eh bien nous avions un biseau d'élargissement ascendant qui avait cassé à la hausse. On est revenu sur la résistance, sur la figure. On pourrait rebondir jusqu'à l'objectif H de cette figure. En weekly, on s'aperçoit aussi qu'on a un obstacle non négligeable, il s'agit du triangle symétrique. On est revenu donc sur l'ancien support de ce triangle symétrique qui a créé des réactions. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire. Ici, vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez s'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmoniques. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos 2 formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figures chartistes, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a posté. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog tout en haut ici, blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis Art Trade ainsi que toutes les nouvelles Art Trade. À bientôt sur notre site arttrade.com.